Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever. Sans plus tarder, alors que j'appelle l'orateur de ce soir, Pasteur Jaco, alors qu'il avance, est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu ce soir. Acclame bien pour le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Il est Dieu, il nous fait du bien. Et ce soir encore, il a décidé de nous faire du bien. Si tu es convaincu, acclame-le de toute ta force. Alléluia. Adonai, nous te disons merci pour ces moments précieux. Merci Père éternel parce que tu viens de nous choisir encore pour parler de ta part. Seigneur, nous n'avons que toi. Ce soir encore, nous voulons que tu te manifestes puissamment. Ce soir encore, Père, nous voulons qu'à travers ta parole, tu puisses toucher à un cœur. Que tu puisses parler à quelqu'un, que tu puisses consoler une vie. Papa, merci pour ce que tu vas faire encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur avant de t'asseoir. Je suis content de me retrouver ici ce soir avec vous. Certes, ce n'est pas la première fois, c'est un peu ma maison et chaque fois que je viens ici, c'est plutôt, comme l'a dit le modérateur, c'est plutôt sous ma casquette de journaliste et pour faire des émissions avec le prophète Jimmy Mbaya, qui est un ami et un frère en même temps. Et moi, j'ai l'habitude de l'appeler mon prophète. C'est mon prophète à moi. Amen. Et aujourd'hui, quand il m'a dit, j'étais dans mon bureau en train de travailler, il m'a dit, s'il te plaît, je ne sais pas pourquoi on s'est appelé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu as pensé à moi, mais je pense que le Saint-Esprit avait prévu quelque chose, c'est pour des occasions comme ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de t'appeler, si tu peux nous bénir ce soir, parce que moi je vais aller enseigner ailleurs chez un autre frère, à la porte des cieux, le prophète Joël Francis Tatou. Et très vite j'ai dit oui sans hésiter. Amen. Donc je vous salue au nom de Jésus. Je disais donc que je vous saluais au nom de Jésus. Vous allez excuser ma voix, j'espère que vous m'entendez très bien parce que depuis dimanche, je ne fais que prêcher, depuis samedi d'ailleurs, je ne fais que prêcher, donc j'ai une voix un tout petit peu enrouée. On va ouvrir nos Bibles dans Luc 1, on va lire de 34 à 37, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Alors si c'est ta Bible, tu peux souligner là où on a écrit comment cela se fera-t-il. Et tu soulignes aussi là où il est écrit à la fin, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler non seulement de la grâce, mais la grâce comme la main de Dieu, la grâce comme le regard de Dieu qui est sur toi, la grâce comme étant Dieu lui-même personnellement qui entre en action pour commencer à
agir dans ta vie. Amen. Et je t'ai demandé de souligner la phrase, la question, comment cela se fera-t-il? Parce que, au fait, c'est une question que nous nous posons tout le temps. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu a déjà posé son regard sur toi, quand Dieu parle en ta faveur par rapport à une circonstance donnée, par rapport à un domaine donné de la vie, très souvent, on a l'habitude de se poser la question de savoir comment cela se fera-t-il. On se dit, comment cela se fera-t-il? Parce que, justement, ici sur Terre, notre société nous a imposé un certain standard de vie, un certain standard par rapport à chaque domaine de notre vie. Amen. On est ensemble. La société a imposé un standard de vie. Par exemple, s'il faut, pour une femme, avoir un enfant, la société sait que, normalement, pour avoir un enfant, il faut qu'il y ait l'intervention d'un homme. Amen. Si tu veux accéder, par exemple, devenir ministre, député et tout ce que tu veux, la société sait que, déjà, à la base, tu dois soit avoir l'habitude de côtoyer ce milieu politique, soit avoir des relations au niveau de ces personnes-là. Vous comprenez? C'est ça le standard que la société a déjà imposé. Il y a une certaine logique pour atteindre un objectif dans tous les domaines. Ça, c'est par rapport à la société, par rapport à la logique, par rapport aux principes, aux réglementations imposées par le monde. Mais voici, quand le regard de Dieu est posé sur toi, je l'ai dit tout au début que quand le regard de Dieu est posé sur toi, c'est Dieu lui-même qui entre en action et commence à travailler sur ce que lui-même a déclaré sur toi. Amen. Quand le regard de Dieu est posé sur toi, ce n'est pas forcément parce que tu le mérites, mais c'est juste que Dieu, dans sa souveraineté, a pensé que pour ce domaine précis, il faudrait bien que toi, tu accèdes à ce niveau-là. Amen. Le domaine de Dieu est complexe. Les voies de Dieu sont complexes. Voilà pourquoi hier, j'avais même dit à quelqu'un que les voies de Dieu, les voies de la main de Dieu sont, je vais dire, absurdes à la logique humaine. Parce que là où la logique dit que c'est impossible, Dieu dit que c'est possible. Voilà pourquoi même dans ce passage, on a dit, à la fin, je vous ai demandé de souligner que rien n'est impossible à Dieu. En fait, le regard de Dieu sur toi, en fait, le langage de la grâce sur toi, c'est juste pour te démontrer, c'est une manière à Dieu de te démontrer que rien n'est impossible à lui. Rien. Là où toi tu sens que tu as des incapacités, là où toi tu sens que tu n'as pas des compétences, là où même ton entourage sent que tu n'as pas les compétences requises pour faire telle ou telle autre chose, Dieu lui dit qu'il va mettre les capacités qu'il faut. Et ça, ce n'est pas par rapport à la formation que tu as. Ce n'est pas par rapport au diplôme que tu as. Je ne dis pas que les diplômes sont mauvais, mais je dis que Dieu, il a sa façon à lui de faire les choses qui n'est pas la façon des hommes. Amen. Là où l'homme ou même ta famille dit que c'est impossible, c'est en ce moment-là que Dieu dit que c'est possible. Au fait, je vais te rajouter quelque chose, c'est que quand Dieu pose son regard sur toi, c'est sa main qui est sur toi. Lui-même va commencer à veiller sur ce qu'il a prévu pour toi. Et lui-même va faire descendre toute sa gloire sur toi pour que tu puisses avoir les potentialités
pour atteindre ton objectif. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Voilà pourquoi, même dans la société, quelqu'un va accéder quelque part à un certain poste, à un certain niveau. Les gens vont se poser la question de savoir, mais comment ça se fait? En principe, lui, il ne devait même pas se retrouver à ce niveau-là. En principe, celle-là, elle ne devait même pas avoir un enfant. En principe, celui-là, il ne devait même pas devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que je le connais, on a grandi avec lui. C'est à moins que rien, je connais d'ailleurs sa famille. Sa famille ne pouvait même pas s'approcher de notre famille. On a l'habitude de parler comme ça. Mais Dieu, quand il pose son regard sur quelqu'un, Dieu, quand il a parlé pour la faveur de quelqu'un, Dieu, quand il a dit qu'il va bénir quelqu'un, il a parlé, il a parlé. En ce moment-là, ça ne dépend pas de qui tu es, de comment tu étais, comment tu as grandi. Ta famille, elle était comment? Toi-même, tu es comment? Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes potentialités? Est-ce que tu as l'intelligence qu'il faut? Est-ce que tu as la manière de faire qu'il faut? Est-ce que tu penses comme il faut? Dieu ne regarde plus tout cela. Quand il a parlé pour toi, il a parlé. J'aimerais te dire ce soir, aujourd'hui même, Dieu a déjà parlé sur toi. C'est qu'il a dit sur toi, par l'entremise de l'homme de Dieu, c'est qu'il a déclaré une fois ici à l'église, par l'entremise de l'homme de Dieu, cela va se réaliser. Parce que quand il a parlé, il a parlé. Dieu, quand il a parlé, il a parlé. Au fait, quand il a parlé, ça ne dépend plus des complots des gens. Qu'est-ce que les gens pensent? Ce n'est plus son problème. Comment cela se fera-t-il? Ce n'est plus une question à se poser. Amen. Comment cela se fera-t-il? N'est plus une question à se poser. Parce que Dieu a déjà placé les bases pour que tu atteignes ton objectif. Alléluia. Tu sais, on a dit d'ailleurs dans ce passage, Marie, elle, quand l'ange est venu la voir, elle dit, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui a expliqué que le Saint-Esprit te couvrira. Au fait, c'est ça. Quand Dieu parle, quand Dieu a son regard sur toi, en même temps, il fait en sorte que son esprit te couvre, que son esprit te conduise, que son esprit puisse t'aider à atteindre les objectifs. Alléluia. Parce qu'en principe, quand Dieu décide de bénir quelqu'un, Dieu sait que cette personne, en réalité, n'en a pas les compétences. Il le sait puisqu'il est Dieu. Mais il décide de te bénir. Non seulement parce qu'il a décidé de te bénir, mais il décide aussi de te bénir pour sa gloire à lui. Dieu aime la gloire. La gloire de Dieu, c'est un peu comme sa propre fierté. C'est son honneur à lui. Il y a des choses qu'il fait, des choses qu'il permet dans ta vie. C'est juste pour que la gloire lui revienne. Il y a certaines situations qui t'arrivent dans la vie. Et toi, tu te plains, tu pleures. Dieu, il regarde, il sait comment ça va finir. Il sait comment il va arrêter cela. Mais il laisse cette maladie, il laisse cette situation pour que la gloire lui revienne à lui quand la situation va changer. Dieu aime que quand on te regarde,
qu'un jour les gens disent, oh, en tout cas, franchement, ce frère, il a un Dieu, cette sœur a un Dieu. Comment ça se fait que cette maladie qui a trop duré, il est sorti de cette maladie? Comment ça se fait que lui qui était comme ça, il est devenu comme ça? Oui, Dieu le fait pour que la gloire lui revienne à lui. Il aime son honneur. On vient voir Jésus, on lui dit, mais écoute, mais il y a ton frère, ton ami, Lazare, celui que tu aimes tant. Il est malade. En ce moment-là, Lazare, il n'était même pas encore mort. On vient le voir, on lui dit, mais il y a celui que tu aimes tant. J'aime bien ce détail parce que les gens, les personnes qui étaient venues voir Jésus, pensaient avoir Jésus, toucher Jésus par des sentiments. Il suffisait juste de dire, Jésus, maître, on est venu te voir parce que Lazare est malade. Ou bien parce que ton ami Lazare est malade. Non, ils ajoutent, celui que tu aimes tant. Mais Jésus, il sait qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, il aime tout le monde. Pour preuve, il est mort pour tout le monde. Amen. Il dit, celui que tu aimes tant. Qu'est-ce que Jésus dit? Au fait, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour l'emmener à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi il a laissé passer le temps. Il a laissé passer le temps, il a laissé passer le temps. Jusqu'à même Lazare est mort. Et Lazare est mort, il a quand même toujours laissé passer le temps. Il y a eu le deuil, on a même enterré Lazare. Et quand on a enterré même déjà Lazare, c'est en ce moment-là que lui vient. J'imagine que ce soit ici à Kinshasa. Franchement, tu viens dans un deuil comme ça. Déjà, on t'avait appelé, tu n'es pas venu. Mais franchement, les gens, ils ne vont même pas te calculer. À la limite, ceux qui sont encore très courageux, comme les bons Quinois, là, ils vont te dire clairement, mais Boni Boeko. Doyo babenga ki osiko oyakite, ozoya siko. Et puis ozoye bisabiso, taba Jésus a encouragé. Donc ozoye bisabiso, to la giso place bakundi. Et puis to fungola. Ozoye kateke a opesa déjà solo. Vous voyez jusqu'où Dieu peut arriver juste pour que sa gloire se manifeste. Il pouvait bien le guérir pendant qu'il était malade. Ou alors, il pouvait bien le ressusciter quand il était mort. Mais non, c'était trop facile. Il fallait qu'il, non seulement qu'il meure, mais qu'on l'enterre, qu'il commence même déjà à se décomposer. Parce qu'il sentait déjà. Parfois, la situation par laquelle tu es en train de traverser, je sais, ça fait mal, tu es en train de te plaindre. Mais Dieu, je prie, je viens à l'église, je te suis. Mais qu'est-ce qui se passe? La situation que tu traverses en ce moment, c'est un peu comparé à la maladie de Lazare. Mais ça ne change pas, ça ne fait qu'évoluer. Et c'est comme si Dieu ne voyait pas, il te voit. Il te voit. C'est jusque quand on l'a enterré, jusque quand il commençait même à se décomposer. Et regardez la prière de Jésus. Il dit, Seigneur, ce que je fais ici, je ne le fais pas pour moi ni pour toi, parce que de toute façon, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais pour eux. Ces incrédules, ils ne comprennent rien. Et il dit juste, Lazare sort, et Lazare est sorti. Alléluia. Et dans ta situation,
encore un peu de temps. Il reste encore un peu de temps parce que cette situation est déjà dans une situation de décomposition. Donc dans peu de temps ici, Jésus, Dieu lui-même va crier pour te dire, sors de cette situation. Sors de cette situation. Sors, sors. Les gens ne comprendront pas, mais c'est comme ça parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Oh, je dis à quelqu'un, la main de Dieu est sur toi. Comment cela se fera-t-il? Quand la main de Dieu est sur toi, il n'y a plus cette question. Cette question n'a plus sa raison d'être. Parce que la main de Dieu sur toi est une autre forme de création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je répète, la main de Dieu sur toi est une autre forme de création. Parce que d'ailleurs, c'est la main de Dieu qui crée toutes choses. Et cette main sur toi va créer encore de nouvelles choses. Je vais dire ceci. La main de Dieu sur toi va créer des nouveaux mécanismes pour que tu atteignes l'objectif pour lequel lui avait déclaré sa parole. Oui. En fait, si tu veux atteindre un point X, il y a des principes à respecter pour atteindre ce point-là. Vous êtes d'accord avec moi? Dans n'importe quel domaine. Mais quand la main de Dieu est sur toi, ce principe-là, passer à l'étape A, B, C, D pour atteindre ce système, n'a plus sa raison d'être. Parce que c'est sa main qui est sur toi. Et sa main est récréative. Nalobi veut. Veillez n'a pas hier. Alléluia. Regardez, je vous donne un exemple de la Bible. L'exemple de Joseph. Joseph a fait un songe. Le songe qui lui a d'ailleurs causé trop de problèmes. Mais voici. Dans ce songe-là, il était clairement démontré à Joseph qu'il sera élevé. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu lui avait montré qu'il sera élevé. À tel point que ses frères, son père, tout le monde et même la société allaient se prosterner devant lui. Donc vous comprenez déjà que ce n'était pas une élévation quelconque, c'était une vraie élévation, qu'il allait devenir une autorité. Vous voyez? Maintenant, ses frères ayant vu cela, regardez ce qu'ils ont fait. Et lui-même, Joseph, le porteur du songe, regardez par quoi il est passé. Non seulement que le songe a suscité la jalousie de ses frères, mais en plus il devait se retrouver dans un puits, mais en plus on devait l'acheter comme esclave. Il se retrouve esclave chez Potiphar. Mais comme si ce n'était pas tout, il fallait encore que la femme de Potiphar vienne le chercher. Et au nom de son intégrité, il a refusé. Ça lui a valu la prison. À un certain moment, si j'étais Joseph, j'allais commencer à me poser des questions, n'est-ce pas? Seigneur, tu m'as montré que je serais élevé, mais comment ça se fait que je me retrouve dans un puits? Comment ça se fait que je me retrouve esclave? Comment ça se fait que je me retrouve en prison? Comment ça se fait? Mais parce que c'est le mécanisme de Dieu, c'est la main de Dieu. Dieu ne passe pas par des voies ordinaires. C'est pas parce que j'ai dit
que tu seras élevé, que tu seras une autorité, que forcément tu dois passer par la voie des élections, si élection il y a. Je dis ça, je dis rien, n'allez pas polémiquer, vous qui suivez à la maison. C'est pas forcément que tu dois passer par la voie des élections, c'est pas forcément que tu dois avoir un parti politique, c'est pas forcément que tu dois avoir une base à toi. Quand Dieu te choisit, quand il pose sa main sur toi, il faut oublier tout ça. Parce que tant que tu vas penser à tout ce mécanisme-là, tu risquerais aussi de te poser la question de savoir comment cela se fera-t-il. Tu as dit que je serai une autorité, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai pas de base, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas de. Mais quand c'est sa main, je disais que sa main est une autre forme de création. Parce que par sa main, je parle de la main de Dieu, il y a un nouveau chemin, des nouvelles voies qu'il va créer. C'est lui-même qui décide dans sa souveraineté. Tu vas commencer par là, tu passeras par là, et puis tu te retrouves ici. Oh, Dieu fait des choses comme il veut. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et regardez, Dieu lui dit qu'il sera élevé, mais quand Dieu lui dit qu'il sera élevé, sûrement si j'étais Joseph, j'aurais pensé que Dieu allait m'élever en Israël. Parce que je suis natif d'Israël, je suis enfant d'Israël, nous avons notre Dieu en Israël, donc forcément que Dieu va m'élever en Israël. Mais vous connaissez l'histoire, regardez là où il a été élevé, en Égypte, chez Pharaon. Là où il a été élevé, ça n'a rien à voir avec sa culture, ça n'a rien à voir avec sa religion, ça n'a rien à voir avec ses principes, ça n'a rien à voir avec tout son être, ça n'a rien à voir du tout, du tout. Mais Dieu l'a élevé là-bas. Oh, je vais te dire ceci, que peu importe là où on t'a mis des barrières, peu importe les complots qui se montent, le complot qui est en train de se tramer contre toi, Dieu n'est pas dans ces calculs-là. Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Toi, attache-toi à Dieu. Attache-toi au Seigneur. Crois, car rien n'est impossible à Dieu. Lui sait comment tu vas atteindre ton objectif. Quand il a parlé, il a parlé. Quand il a parlé, il a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement qu'il est élevé en Égypte, mais voici ce qui se passe. Pharaon enlève son anneau. Pharaon. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, par cet anneau, Pharaon voulait démontrer à toute la nation que vous voyez cet anneau, chaque fois que vous verrez cet anneau, c'est le mien. Chaque fois que vous verrez quelqu'un avec cet anneau, et en ce moment c'est Joseph qui a cet anneau, c'est-à-dire que le respect que vous me donnez, vous devez le lui donner aussi à Joseph. La considération que vous m'avez toujours donnée, vous devez donner aussi à Joseph. En d'autres termes, je vais te dire ceci. Puisque la main de Dieu est sur toi, c'est un peu comme si Dieu prenait son anneau et il plaçait sur ton doigt. Je vais te dire ceci, que puisque tu as l'approbation de Dieu, partout où tu iras, on va te donner de la considération, la même considération qu'on donne aux autorités. Parce que c'est Dieu qui t'a mandaté, c'est Dieu qui t'a approuvé. Acclame pour le Seigneur. Voici, la main de Dieu, quand elle vient sur toi, c'est un peu comme la grâce qui te localise. Amen. Nous avons lu ici l'histoire de Marie.
Et quand on regarde bien, Marie n'était pas la seule vierge dans cette contrée. Tu n'étais pas la seule vierge. Mais le regard de Dieu est tombé sur lui. En fait, la main, le regard de Dieu, c'est la grâce. Et le regard de Dieu, c'est le choix de Dieu. Car Dieu, il fait grâce à qui il fait grâce. Et il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Tu pourras lire à la maison dans Exode 33, 19. Il fait grâce à qui il fait grâce. À qui il fait grâce. Moi, depuis que j'ai compris ces choses-là, je ne méprise plus les gens. Bon, déjà, à la base, je n'ai jamais méprisé qui que ce soit. Mais j'ai un autre regard maintenant sur chaque personne. Je ne peux pas dénigrer quelqu'un. Alléluia. Même la personne que je sais, on a étudié avec cette personne, en principe, cette personne n'était pas très intelligente à l'école. Mais j'arrive dans une entreprise et je demande le chef de cette entreprise, c'est cette personne-là qui n'était pas très intelligent. Je n'ai pas moi à le dénigrer pour dire que c'est nous qui étions intelligents. D'ailleurs, c'est moi qui étais en train de lui expliquer des cours. Alléluia. Je n'ai pas à dénigrer parce que quand le choix de Dieu tombe sur quelqu'un, le choix de Dieu tombe sur quelqu'un. Quand Dieu parle en faveur de quelqu'un, Dieu a parlé en faveur de quelqu'un. Quand Dieu bénit quelqu'un, eh bien, il a béni quelqu'un. Qui es-tu pour commencer à douter de l'élévation de ton prochain? Qui es-tu? Qui es-tu? On est ici au Congo, hein, en République démocratique du Congo. Et il y a certaines autorités dans notre pays. Vous voyez les différents débats, vous-même vous suivez à la télévision. Je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Parce que mes dires à moi peuvent être transformés d'une certaine manière. Mais vous savez, parfois quand on voit une autorité dans notre pays, il y a d'autres autorités politiques qui disent « Oh ben celui-là, il ne devait même pas se retrouver à ce niveau-là parce que d'ailleurs, il n'est pas intelligent. » D'ailleurs, il n'est pas intelligent. D'ailleurs, il n'a pas étudié. D'ailleurs, c'est que les diplômes, tout ce que vous avez vu là, ce sont des faux diplômes qu'il a présentés. Ok, d'accord. Moi, si j'étais ces personnes-là, j'allais dire, ok, je ne vais même pas me justifier. Je ne vais même pas chercher à me justifier. Vous dites que je ne suis pas intelligent. D'accord. Que j'ai des faux diplômes, je n'ai pas étudié. D'accord. Mais vous n'allez pas douter de la main de Dieu qui est sur moi. Vous n'allez pas douter du regard de Dieu qui a été posé sur moi. Doutez de tout ce que vous voulez, là, faites vos débats. Mais sur le choix de Dieu sur moi, il n'y a aucun débat, on ne discute pas. Parce que on ne doit tellement pas discuter avec la main de Dieu, le regard de Dieu, à tel point que les gens ils ne savent pas. Pendant que tu es en train de me dénigrer, Dieu peut changer ta situation là, tout de suite. Tu étais là, il te change, il te place là, juste pour que moi je sois sur toi. Et quand je serai sur toi, on va voir si tu vas encore parler, si tu vas encore me dénigrer. Et j'imagine tout bon autorité congolaise, si tu essayes de marcher sur lui, il va te prouver que c'est lui l'autorité. Même si c'était moi. Même si c'était moi. Alléluia. La main de Dieu te prépare. Quand la main de Dieu est sur toi, elle te prépare, elle te façonne. Comme je l'avais dit au début, la main de Dieu, c'est Dieu lui-même
personnellement qui entre en action via le Saint-Esprit pour commencer à agir dans ta vie. Pour que tu puisses concrétiser, palper ce qu'il a déclaré déjà sur toi. La main de Dieu, ou je vais dire le choix de Dieu, le regard de Dieu, c'est le moment par lequel Dieu te prépare afin de remplir la tâche qui t'est assignée. Alléluia. Tu peux lire aussi à la maison, tu vas lire dans Luc 13, de 6 à 8. L'histoire du vigneron, on ne pourra pas lire ici. La Bible dit qu'il y avait un monsieur qui avait son champ, sa vigne. Et chaque fois, il était en train de parcourir son champ. Mais il voyait qu'il y avait un arbre là qui était là. Ça faisait 3 ans que l'arbre était là, mais il ne portait aucun fruit. Alors le boss, il dit au vigneron, il dit, tu vois cet arbre-là, coupe-le. Il est en train d'occuper la terre inutilement. Le vigneron dit au boss, il lui dit, non, non, ne le coupe pas. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous, près du Père. Alléluia. Donc même quand le Père peut décider quelque chose, le Saint-Esprit vient pour dire, non, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, ne le coupe pas. Laisse-moi placer du fumier autour de cet arbre. Je vais le préparer, je vais le soigner. Et au bout d'un certain moment, si cet arbre ne donne malheureusement toujours pas de fruits, ok, d'accord, tu pourras le couper. Mais laisse-le moi. Alléluia. C'est ce que la main de Dieu fait. La main de Dieu, c'est que tu es comme un arbre. En principe, tu dois porter du fruit. Mais il arrive que là où Dieu t'attend, toi, tu n'arrives toujours pas. La productivité que Dieu attend de toi, tu n'arrives toujours pas à donner cela. Et en ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui va venir pour dire, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi le préparer. Laisse-moi le préparer. Je vais mettre du fumier. Le fumier, c'est un peu comme toutes ces capacités que tu n'avais pas, que tu aurais dû avoir, que tu n'as pas. Le fumier autour de l'arbre, c'est un peu comme cette personne qui venait te booster, te booster, te booster. En fait, je vais dire ceci. Dieu, quand il a dit que tu seras, tu le seras. Mais si tu n'arrives toujours pas à le devenir, via le Saint-Esprit, il va user de sa force pour te booster, mettre les moyens, booster, booster, booster. Que le Seigneur te booste ce soir. Que le Seigneur te booste ce soir. Je sais que tu veux avoir quelque chose. Tu ne l'as pas encore. Laisse que le Seigneur te booste ce soir. Tu dois l'avoir au nom de Jésus. Oh, au fait, ce soir, je veux bien que quand tu vas rentrer chez toi, aujourd'hui, demain, après une semaine, je veux bien qu'autour de toi, les gens se posent la question, comment ça s'est fait? Akomi wana po loboko na Nzambe ezalaki likolo na ye. Akomi wana po Nzambe tango alobi asi alobi. Akomi wana po Nzambe ata ozana makoki te ye moko akokamata makoki na ye ya bon Nzambe atie yango na kati na yo. Atie yango na kati na yo. Abani ko vimbisa yo. Abani ko vimbisa yo. Ti mokile kamwa. Ti kamokile kamwa. Na kombo na Yesu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je sais. Dans nos familles, dans ta famille, peut-être qu'on ne croit pas en toi. Dans une certaine situation. Tango koma makamu moko boye. Barokyo benga batunyo someyo barobenga yote. Po bazomo na kaka yo o memanini. Alléluia. Mais comme la main de Dieu est sur toi, ce soir, j'aimerais te dire que
Batuana kaka ndenge bazalaki kokipe yo te. Babanda kokipe yo kobanda lelo na kombo na Yesu. Ba téléphone wana oyo ezalaki lisusu kobenga te. Ba numéro wana oyebi yango. Tu sais quoi? Il arrive des moments où tu n'as tellement rien, tu n'es tellement rien, tu n'as rien, tu n'es rien. Enfin, d'après les hommes, tu n'as rien, tu n'es rien, à tel point que toi, quand tu les appelles, ils ne décrochent pas, ils laissent sonner. Quand tu envoies un message, tu écris, tu as vu qu'il a lu, mais il ne te répond pas. Et quand tu dis, bon, ok, d'accord, je ne vais pas écrire, je ne vais pas appeler, j'attendrai qu'eux m'appellent. Ils ne t'appelleront pas. Il arrive des périodes dans la vie où tu regardes ton téléphone depuis le matin, le téléphone il ne sonne pas, tu te dis, mais est-ce que le téléphone est baby te bandeko? Téléphone est baby te, téléphone est ça la bien. C'est juste que ces gens-là, ils ne trouvent pas l'intérêt de t'appeler. Et puis les gens sont tellement méchants. Certes, je n'ai peut-être pas d'argent. D'accord. Je n'ai peut-être pas d'argent. Ok. Mais je peux quand même t'apporter quelque chose, non? Qui pourra t'aider, non? Donc je peux vraiment rien. Donc Naza pesa rien quoi. Donc je peux vraiment rien apporter au point que vous ne pouvez même pas m'appeler. Et Dieu, il connaît cette situation. Il a vu cette situation. Et il a déjà parlé sur ta vie. Et comme il a déjà parlé, le processus a déjà été enclenché. Oh, Dieu quand il dit à Marie que tu tomberas enceinte, c'est-à-dire que quand il a parlé là, le processus a déjà été enclenché. Et comme le processus a déjà été enclenché, tu vas remarquer dans ta vie que même tes habitudes vont changer. Parce que quand la préparation de Dieu dans ta vie commence, il y a des habitudes dans ta vie qui changent. Tu vas remarquer toi-même, tu ne fourniras aucun effort. Mais il y a des choses que tu ne faisais pas avant, que tu vas commencer à faire. Tu n'as peut-être pas encore atteint le lieu où Dieu voulait que tu sois. Mais comme le processus de ton développement a déjà été enclenché, tes habitudes vont commencer à changer. Une femme enceinte, quand le processus, au fait, la femme enceinte qui a sa grossesse, en principe, elle n'a pas encore accouché. On est d'accord? Elle est juste enceinte. Elle n'a pas encore accouché. Mais puisqu'elle est déjà enceinte, puisqu'il y a déjà la préparation de l'accouchement, il y a des habitudes qui vont changer. Elle aura des nausées. Elle aura des courbatures. Elle aura des envies bizarres. Oh, j'ai envie de manger le tondolo et du foufou. En principe, ça ne se mange pas. Mais c'est que des envies de la grossesse. Les femmes aussi, il faut me dire la vérité. Dites-nous, on veut savoir aujourd'hui. Boko sakabiso, ezakapenza ya solo. Baposa wana o ya biloko bozaka nango akolia wana. Ezakapenza ya solo to boko sakabiso. Bosalaka genre nous faire marcher un peu. C'est vrai. Bon. Ezaya solo. Donc nabima penza na minuit. Pona kene ko lukela yo safu ya mama matondo. Mais et pourtant Maman Kazadipe ate kaka na ye basafu. Mais yo na minuit olingi kaka oya mama matondo. Eza solo.
Et là, on a autour de la TV. Dans l'émission, on a autour de la tu vas répondre, gars, si c'est vrai ou pas. Amen. La main de Dieu te prépare. Laisse que la main de Dieu continue déjà à te préparer. Ce soir, laisse que la main de Dieu commence déjà à te booster, à mettre déjà les potentialités, les qualités qu'il faut. Laisse que la main de Dieu te touche dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et pour finir, la main de Dieu te rend productif. Le choix de Dieu sur toi, il te rend productif. Comment? La main de Dieu, c'est cette main-là, ce choix-là, qui a permis à Marie de porter une grossesse sans l'intervention d'un homme. Oui, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu crée ses propres mécanismes. Hein? Amen. La main de Dieu, c'est celle-là qui a donné un enfant à Sarah, qui avait déjà atteint un âge avancé. C'est toujours la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, c'est la main de Dieu qui a permis à Élisabeth, que nous avons lu, d'être déjà à son 6e mois de grossesse, alors qu'on l'appelait stérile. On l'avait déjà surnommée stérile. Non seulement qu'elle avait atteint un âge avancé, et les gens déjà commençaient à l'appeler stérile. Alléluia. Quand je parle de la productivité et même de la stérilité ici, pour son cas, je ne vois pas directement seulement la maternité. Hein? Je vois tous les domaines. Parce que Dieu nous a dit d'être productif, produisez. D'accord? Donc, si, par exemple, moi, je suis journaliste, dans mon domaine, je n'arrive pas à produire des contenus qu'il faut, je n'arrive pas à produire, je vais dire, des programmes qui vont attirer les téléspectateurs, je ne suis pas productif. Je suis stérile. Un stérile, c'est quelqu'un qui ne produit pas, qui ne produit rien, qui ne peut pas produire. Alors regarde bien, dans tous les secteurs de ta vie, il y a bien un secteur là où, en plus c'est un secteur que tu aimes, mais seulement tu n'es pas assez productif dans ce secteur. Je ne sais pas, regarde bien. Et les gens, même quand il s'agit de ce secteur, ils ne peuvent même pas te calculer parce qu'ils savent que tu n'as rien à apporter. Tu es stérile, tu ne produis pas. Mais voici, quand la main de Dieu est sur toi, peu importe le temps de ton improductivité, peu importe le temps de ta stérilité, Dieu a parlé, Dieu a posé son regard sur toi et je déclare ce soir, sois productif au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie, dans les finances, sois productif. Dans ta santé, sois productif. Dans ta famille, sois productif. Dans ton église, sois productif. Finis la stérilité au nom de... La main de Dieu, pour terminer, c'est cette main de Dieu qui a permis à Joseph d'être productif tout en étant esclave chez Potiphar. Vous vous rendez compte? Il était esclave. En principe, un esclave, il a été acheté. Un esclave, il souffre, on le fait souffrir. Mais Joseph, tout en étant esclave, il était productif. Et la Bible dit, parce que Dieu, l'Éternel, était avec lui. Tout ce qu'il touchait, lui réussissait. On n'a pas dit,
quelques petits domaines qu'il touchait réussissait. Non, la Bible a dit, tout ce qu'il touchait, lui réussissait. Alléluia. C'est pour te dire ceci, que quand la main de Dieu est sur toi, peu importe là où tu te trouves, en fait, tu n'as même pas besoin d'être forcément dans ta zone de confort. Quand la main de Dieu est sur toi, quand la main de Dieu t'a touché, tout va marcher. Je dis, tout va marcher. Je pèse les mots. Tout va marcher. Tout va marcher. La main de Dieu, c'est celle-là qui te rend productif. La main de Dieu, c'est celle-là qui te protège. La main de Dieu, c'est celle-là qui te prépare, qui te booste. La main de Dieu, c'est celle-là qui te rend différent de tout le monde. Je déclare ce soir que la différence soit sur toi au nom de Jésus. Que tu ne sois plus comme tout le monde au nom de Jésus. Que là où les gens échouaient, que toi tu puisses maintenant réussir au nom de Jésus. Là où les gens se posaient des questions, que toi tu apportes des solutions au nom de Jésus. Je te déclare béni. Je bénis tes finances. Je bénis ta santé. Je bénis ta famille. Je bénis tout ce que tu touches. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es et sois concentré. Tu vas commencer simplement. En fait, la main de Dieu est déjà sur toi. Toi, tu vas simplement commencer à déclarer ta réussite. À déclarer ta bénédiction. Tu dois le confirmer toi-même. Par tes propres paroles. Par tes propres mots. Si tu peux le faire en langue, fais-le. Si tu peux déclarer de n'importe quelle manière, fais-le au nom de Jésus et lève ta voix. Adonai, je déclare la bénédiction. Je déclare la bénédiction sur ma vie. Je témoigne la bénédiction sur ma vie. Oh, ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Je ne connaîtrai pas d'échec. Ta main est sur moi. Seigneur, ta main est sur moi. Je suis béni. Je ne suis pas n'importe qui. Ta main est sur moi. Oh Seigneur, tu es en train de me préparer. Je te loue. Je t'élève, Seigneur, parce que tu es en train de me booster. Parce que tu es en train de me préparer. Béni sois-tu, Yahweh. 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 Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Oh, tu le fais bien. Tu le fais bien. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Si tu peux prier en langue, prie en langue. Au nom de Jésus, tu le fais bien. Tu le fais bien. Ozo tatola. Ozo tatola. Ozo déclarer. Nana kobonga. Nasi na bongi. Merci pour na loboko na yo. Merci pour na loboko na yo. Merci pour naza différent. Merci pour naza différent. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Année ya sika 2025. Nazo banda yango. Na matatoli ya minene. Année ya sika 2025. Nazo banda yango. Na matatoli ya sika. Année oyo. Nazo silisa yango. Na ebandeli ya succès na nga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Tatola, tatola. Tatola, tatola. Tatola, tatola. La mort n'atterra pas chez moi à cause de la main de Dieu sur mes entreprises. Je ne pas de faillite à cause de la main de Dieu sur ce que je fais. La chaka parando leha, libro satalaro, lo shati karabaka compana,
et la base tata, et les kebesete, et brate kerebe sekete, et brasata la basekete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kuma Manayo, Kuma Manayo, Kuma Manayo, Kuma Manayo, Kuma Manayo, Nakobelate, Nakobelate, fin de l'année Oyo, Nakozala Tabaya Motote. Nakozala tabaya bonanete, nazali tabaya bonanete, nabakoli angate, nabakoli angate, loboko na yo likolo nanga, bakoli angate, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Hey Yahweh, tatola, 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 nazo tatola elonga, nazo tatola elonga, nazo tatola elonga. Hey Yahweh, belela, 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 belela. Déclare, 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 déclare.